Allô tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Décoder l'astrologie. Aujourd'hui, sur le podcast, je reçois la belle Aurélie Marchand, propriétaire du gîte Almatois à Alma. Donc un épisode super intéressant sur son parcours professionnel, sur sa relation avec son travail, sa carrière, sur son gîte et évidemment des liens avec sa carte du ciel. Ça fait un moment qu'on a enregistré cet épisode, le podcast était un peu sur pause, puis là je me sens prête à relancer la série Astro et Entrepreneuriat. J'ai des belles entrevues, des beaux épisodes, des belles entrevues qui s'en viennent pour cette série, en plus de la deuxième série que j'ai commencée récemment, qui est celle de raconter son histoire sous la lentille de sa carte du ciel. Vous l'avez peut-être écouté dans le dernier épisode, je vous racontais mon histoire 10 ans de violence conjugale, puis je voulais prendre le temps de vous dire un gros merci pour vos retours. J'ai reçu plein de beaux messages de personnes qui m'envoyaient de l'amour, de personnes qui voyaient de beaux reflets avec leurs propres histoires, puis ça m'a profondément touchée. Je veux aussi vous remercier pour vos histoires à vous. J'ai reçu plusieurs courriels de gens qui s'ouvrent en vulnérabilité et qui me partagent certaines expériences de vie. J'ai commencé à les lire, j'ai commencé à y répondre. Je n'ai pas encore terminé parce que j'aime ça le faire vraiment en présence, mais sachez que je suis vraiment touchée de vous voir vulnérable, de vous voir dans ce processus-là de guérison. Puis vous savez, aujourd'hui, pour l'introduction du podcast, j'ai envie de venir vous jaser un petit peu. J'ai réalisé que je me permettais pas de le faire nécessairement parce que j'aime beaucoup que mes épisodes puissent perdurer dans le temps. Donc, dans le sens que si vous voulez retourner vers les épisodes du passé, il n'y a rien qui est temporel. On parle de sujets d'astrologie qui sont quand même assez généraux. Mais maintenant qu'on a l'option de diviser l'épisode de podcast en chapitres, si vous allez voir dans la barre d'infos de l'épisode, vous allez voir les différentes sections, c'est beaucoup plus facile de skipper une partie. Donc, je vous annonce que je vais vous parler de la nouvelle lune en Verseau du 9 février 2024 et que si vous n'avez pas envie d'en entendre parler, vous pouvez aller voir le prochain chapitre puis plonger directement dans l'entrevue avec Aurélie. Je vais vraiment prendre cet espace en début de podcast pour vous partager peut-être mes réflexions, des choses que je traverse, des réflexions astrologiques, des choses par rapport au transit aussi. Donc aujourd'hui, j'enregistre, comme je vous disais, le 9 février 2024. C'est la nouvelle lune en Verseau ce soir, donc à 17h59. Puis il y a 3 points que je trouve intéressants avec cette nouvelle lune. Pour les personnes qui sont plus visuelles, je vais vous mettre dans la barre je vais vous mettre dans la barre d'infos mon article de blog qui est vraiment très court à lire, genre 1 minute, puis qui est vraiment les 3 points principaux selon moi de cette nouvelle lune. Donc cette nouvelle lune en Verseau, puis je m'excuse si j'ai dit pleine lune, des fois je me trompe quand je parle, mais on est vraiment dans une nouvelle lune. Nouvelle lune en Verseau, c'est la première qui est en coprésence avec Pluton. Fait que vraiment, c'est comme si c'était la semence de cette nouvelle dynamique-là dans laquelle on est entré le 20 janvier dernier et qui va durer jusqu'à 2043, donc pour les 20 prochaines années. Pluton vient vraiment créer une transformation lente, une régénération dans le secteur du Verseau, dans notre carte du ciel. Puis Pluton, c'est aussi la planète qui gouverne nos dynamiques de pouvoir. Fait qu'il y a vraiment cette idée-là d'une reprise de pouvoir qui se fait à travers la rébellion sous la lentille du signe du Verseau. Fait que pour moi, cette nouvelle lune, c'est vraiment la semence de cette reprise de pouvoir, la semence de cette rébellion. C'est aussi une nouvelle lune qui est en carré avec Uranus en taureau, donc carré qui est un aspect de tension, de défi, de changement qui est très dynamique comme aspect. Puis pour moi, cette énergie-là, c'est vraiment la nouvelle lune qui est dans le Verseau qui nous invite à s'ouvrir sur nos idées, sur notre mental, sur notre esprit. Fait que c'est vraiment s'ouvrir à des nouvelles perspectives, à des perspectives qui sont évolutives, qui nous permettent d'innover pour venir créer une libération dans l'énergie d'Uranus en taureau, dans notre sphère matérielle concrète. Puis là, pour avoir plus de détails, vous pouvez aller voir le secteur du taureau, le secteur du Verseau et le secteur du poisson. Je vous en parle dans un instant, dans votre carte du ciel pour mieux comprendre justement cette nouvelle lune-là. Donc, si vous allez voir mon article de blog, vous allez pouvoir avoir les thématiques selon votre ascendant. Ça devrait vous aider à mieux comprendre les énergies qui sont présentes en ce moment.
Et le troisième point, comme je vous disais pour cette nouvelle lune, c'est qu'elle est gouvernée par Saturne en Poisson et que ce Saturne en Poisson est en sextile à Jupiter en Taureau. Pour moi, l'énergie de Saturne en Poisson, c'est vraiment la dévotion et les efforts que l'on met en vue d'objectifs qui sont peut-être rêveurs, qui sont peut-être idéalistes. Saturne en Poisson, c'est un désir d'emmener des structures qui sont fluides dans le secteur du Poisson, dans notre carte du ciel. Et l'énergie de Jupiter en Taureau, mais c'est une expansion, c'est quelque chose qui vient porter fruit, qui vient être en croissance dans le secteur du Taureau, dans notre carte du ciel. Fait qu'en étant une nouvelle lune gouvernée par cette énergie-là, c'est comme si la nouvelle idée, l'énergie, l'appel qu'on ressent aujourd'hui, la semence qu'on dépose dans le monde aujourd'hui, va venir nourrir les efforts qu'on met en vue d'objectifs idéalistes pour venir porter fruit de manière tangible dans le secteur du Taureau. Fait que je ne sais pas si vous comprenez un petit peu l'énergie. Je vous mets, comme je vous disais, le lien vers l'article de blog dans la barre d'infos si vous voulez avoir plus de détails sur les thématiques qui sont activées. C'est une nouvelle lune qui est vraiment intéressante pour aller voir ce qui est présent dans notre esprit et le déposer pour éventuellement venir matérialiser ce rêve-là, cet idéal-là. Fait que qu'est-ce que j'ai envie de concrétiser? Qu'est-ce que j'ai envie de matérialiser dans ma vie en ce moment? Puis comment tout ça va prendre forme dans les 6 prochains mois? Comment tout ça va prendre forme d'ici la pleine lune en Verseau qui va avoir lieu le 19 août 2024? Donc ici, je vous suggère d'aller vous mettre peut-être une petite note dans votre agenda, de vous noter ce que vous avez envie de concrétiser comme idée, ce que vous avez envie de matérialiser, ce que vous avez envie qui prenne croissance dans votre vie. Puis je serais vraiment curieuse de voir comment ça a un lien avec la maison du Verseau, puis comment ça va se développer d'ici la pleine lune en Verseau. De mon côté, cette nouvelle lune en Verseau se passe dans ma maison 5, je suis ascendant Balance, puis j'avais envie de vous partager comment ça se présente pour moi. Donc la maison 5 en astrologie traditionnelle, je vous rappelle, est associée à Vénus, c'était la joie de Vénus. Donc une maison qui est associée au plaisir, à la créativité, aux enfants, à l'amour, à la sexualité, donc à tout ce qui nous met en béatitude, en gratitude pour la vie, plein de belles choses en fait. Fait que c'est vraiment positif comme nouvelle lune pour moi. Puis, ce que je vois à travers ça, c'est vraiment une innovation dans l'énergie du Verseau, dans mes structures créatives. J'ai aussi Saturne qui est dans ma maison 5, donc ça vient créer une nouvelle lune sur mon Saturne. Puis je le vois vraiment à travers l'espace miroir que j'ai lancé récemment. Depuis le début de la saison du Verseau, en fait, j'expérimente cette nouvelle façon de lire les cartes du ciel, puis oh my God, j'aime tellement ça. J'aime tellement l'idée de ne pas être contraint dans le temps. Dans le sens que quand j'ai une rencontre de lecture de cartes du ciel de 60 minutes avec une cliente, ben on n'a pas tout l'espace pour se dire tout ce qu'on a envie de dire, puis on n'a pas l'espace pour intégrer non plus. Fait que là, dans l'espace miroir, il y a 2 options. Donc, les personnes peuvent me poser une question et les personnes peuvent aussi passer 1 mois avec moi. Fait que ça nous permet d'aller vraiment en profondeur. Puis ça permet aussi que quand je partage une information, elle puisse s'intégrer tranquillement pour la personne, que la personne puisse réécouter le message plusieurs fois au besoin, se déposer, me revenir avec ses questions. Puis là, c'est comme s'il y a un espace-temps qui n'est pas structuré. En ce moment, on a des Saturne en Poisson, des structures plus fluides. Fait que ça laisse l'espace à la personne de me partager vraiment ce qui est présent pour elle. Souvent, dans une lecture de carte du ciel, j'ai l'impression que les gens ont envie de recevoir l'information sur leur carte du ciel, donc se permettent moins de s'ouvrir parce qu'on a une limite de temps qui est limitée. Mais dans l'espace miroir, c'est comme si... C'est ça, c'est totalement ouvert, on peut intégrer puis on peut prendre le temps de recevoir l'information au compte-gouttes. Fait qu'en ce moment, je suis en train, l'idée que j'ai envie de concrétiser avec cette nouvelle lune serait de créer une façon de lire les cartes du ciel qui est faite comme ça. Donc dans l'espace miroir, je lirai ta carte du ciel sur une période de 2 semaines, puis tu auras le temps de l'intégrer, puis de me poser des questions pour approfondir. Donc, c'est ce qui mijote pour moi en ce moment à ce niveau-là. Je trouve ça quand même intéressant aussi que c'est la maison de l'amour, la maison du plaisir, de la romance, puis que j'ai lancé un atelier au début de la saison du Verseau qui va avoir lieu le 13 février prochain, donc mardi le 13 février en ligne sur Zoom,
qui est un atelier sur l'amour et les relations dans la carte du ciel. Fait qu'on va vraiment explorer les 8 types d'amour qui vont vraiment au-delà de la maison 5. Donc, les anciens Grecs avaient vraiment une vision dans laquelle il y avait 8 façons de s'aimer entre humains. Puis ces 8 façons-là peuvent être observées dans votre carte du ciel natale, donc dans votre propre vie. Dans cet atelier-là, on va aussi faire une mini synastrie, donc une introduction à la synastrie, comment venir superposer votre carte du ciel et celle d'un être cher pour mieux comprendre votre relation. Fait que ça va être super intéressant. Je suis excitée d'offrir ça en ligne. Malheureusement, ce ne sera pas disponible en rediffusion, tout simplement parce qu'en ce moment, j'ai envie de connecter. J'ai envie d'avoir des gens devant moi pendant que j'enseigne, pendant que je transmets. Mais je suis sûre et certaine, je suis même convaincue que ces enseignements vont être transmis autrement dans des prochaines offrandes. Je me suis fait beaucoup demander ça, il y avait certaines personnes qui n'étaient pas disponibles, donc je vous annonce que ce sera éventuellement disponible. Je sais juste pas encore comment. Désolée d'ailleurs si vous entendez des petits bruits de langue en arrière, ça sonne un peu louche, mais c'est mon chien qui est en train de se licher. Have fun, Willow! Ah, je m'en viens peut-être un peu trop à l'aise dans mes intros de podcast. Vous pouvez skipper, vous pouvez skipper. Dernière chose que je voulais partager par rapport à cette nouvelle lune, puis je trouve que c'est tu sais, c'est vraiment niaiseux comme partage, mais ce matin, je me suis réveillée, nouvelle lune en Verseau dans ma maison 5, et j'ai reçu un livre d'une nouvelle série que j'ai envie de lire parce que j'ai écouté un TikTok auquel je relatais vraiment, puis la personne conseillait à ce type de personne de lire des romances de fées un peu érotiques. Puis là, elle disait le parcours, comment commencer à lire des histoires de fées érotiques. Puis je me suis acheté le premier livre juste pour voir. Fait que je trouve ça quand même intéressant dans la maison 5 des hobbies, de la sexualité, que je vais me mettre à lire des histoires de fairy erotic. Fait que spicy fairy qu'on appelle. Willow, Colin. Bon, j'ai pas envie de recommencer mon intro à cause de mon chien, fait que je vais simplement m'arrêter ici sur ce partage par rapport au Spicy Fairy et je vais vous laisser vers l'entrevue que j'ai eue avec Aurélie. Toutes les choses dont je vous ai parlé dans l'intro, l'article de blog sur le Verseau, l'atelier Astro et Amour, l'espace miroir, tout ça, ça va se retrouver dans la barre d'infos. Même chose pour toutes les informations pour rejoindre la belle Aurélie. Merci pour les personnes qui auront écouté cette introduction et je vous laisse avec notre entrevue. Décoder l'astrologie, le podcast qui vous aide à interpréter le langage cosmique. Mon nom est Maude Vallière et je vous accompagne dans l'exploration de votre carte du ciel sous la lentille de l'astrologie ancienne. Bonjour Aurélie, bienvenue sur Décoder l'astrologie. Allô, Maud? Je suis super contente de te recevoir aujourd'hui. Comment tu vas? Bah écoute, ça va bien, merci, dans le plein automne. Ouais, t'en profites. Ouais. Je te vois sur les réseaux sociaux, t'avais l'air de... Ouais, j'en profite, mais j'ai hâte d'en profiter plus encore. Est-ce que c'est une période occupée en ce moment dans ton entreprise? Ouais, quand même encore pour un mois, encore un mois, je dirais, un gros Hmm, mois. J'aimerais ça peut-être commencer en te demandant qui tu es. Qu'est-ce que tu fais? Oui. Parle-nous un peu de toi, parle-nous un peu de ton entreprise avant qu'on plonge dans l'astro. Ouais. Donc, Aurélie, j'ai 38 ans. Je suis d'origine française, ça fait 12 ans que je suis installée au lac Saint-Jean. L'idée en venant ici, c'était d'avoir un gîte touristique, ce qui est le cas depuis 10 ans. Donc, je suis propriétaire de mon gîte depuis 10 ans. Donc, c'est un hébergement de 5 chambres. Je reçois généralement 10 personnes euh, maximum. Ça peut aller à 12, mais j'essaye de ne pas dépasser 10. Puis, c'est ça, j'offre dans le fond la chambre et je sers les petits déjeuners également. J'ai une clientèle qui vient un peu de partout, principalement Europe francophone, France, Suisse, Belgique, et beaucoup de Québécois aussi, notamment pour la véloroute des Bleuets ici au lac Saint-Jean. Et je suis en amour avec ma région. Je, je suis vraiment venue ici sans connaître. J'avais jamais mis les pieds au Québec de ma vie.
et je regrette zéro mon choix. Je suis dans une région absolument incroyable. C'est beau de t'entendre. Puis, ben, le nom de ton entreprise, c'est Almatois. Oui, c'est l'Almatois. Ouais, dans la ville d'Alma, Ah. euh, c'est ça, au lac. Almatois avec un T à la fin. En fait, les habitants d'Alma s'appellent les Almatois avec un S. L'Almatois avec un T pour le toit d'Alma. Et récemment, en tout cas, j'ai bu un cacao et j'ai beaucoup, beaucoup de gratitude pour mon lieu et pour mon entreprise. Et je me disais, en plus, Almatois, c'est le toit de mon âme, si on traduit Mmh! avec l'espagnol. Fait que je trouvais ça très beau comme parallèle aussi. C'est magnifique le lien que tu as. Ouais. Merci au cacao qui t'envoie Oui. cette visualisation-là. Puis, je vais mettre dans la barre d'infos le lien vers ton site Mm, web pour que les gens puissent aller voir la beauté de l'endroit. C'est rustique, c'est chaleureux, merci. c'est magnifique. Avant qu'on plonge vraiment dans ce que tu fais dans ton entreprise puis dans ta carte ciel, j'aimerais qu'on Oui, aille explorer ta trinité, peut-être dans le cadre de ta personnalité, de qui tu es, puis de ta vie en général, au niveau plus personnel. Donc, tu es ascendant Scorpion, oui, Soleil en Capricorne et Lune en Lion. Ton oui. Soleil qui est dans la maison 3 puis ta Lune qui est dans la maison 10. Comment tu vois les archétypes du Scorpion, du Capricorne et du Lion se présenter dans ta personnalité? Ben, le Capricorne, beaucoup avec justement l'entrepreneuriat, le fait de vouloir relever des défis, le fait que j'aime travailler toute seule aussi, le côté leader. Euh, ben, le lion, dans ce que je fais aujourd'hui, je le vois beaucoup parce que, ben, veux pas, faut avoir une personnalité qui aime parler, qui aime, tu sais, j'ai envie de dire briller, mais dans le sens, Chaleureuse. Ouais. ouais, c'est ça, chaleureuse, puis très ouverte aussi. Et le scorpion, avant, je le sentais moins. Je te dirais que ça fait plus depuis, on va dire, ma trentaine que je le sens vraiment plus. Puis, c'est vraiment d'être allé chercher du sens dans ce que je fais, de d'essayer toujours de plonger pour voir, OK, est-ce que c'est en service? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que c'est en corrélation avec mes valeurs? Et d'essayer toujours de me ramener à ça dans ce que je fais, à la fois dans mon entreprise puis dans ma vie personnelle. Mm. Ouais, que ce soit connecté justement à qui tu es. Puis Ouais, ça me donne envie de te demander comment, Alma, toi, comment ce que tu offres dans le monde est en corrélation avec qui tu es? C'est quoi ton intention derrière ce chemin-là que tu as choisi? ouais. Ben, moi, j'aime beaucoup prendre soin et Hmm. euh, j'aime beaucoup jaser. J'adore. Et c'est vraiment, tu sais, moi, dans le prendre soin, il y a vraiment, tu sais, de m'assurer que les gens aient un cocon, qu'ils les accueillent. J'essaye de mettre beaucoup, beaucoup d'intention dans mes petits déjeuners quand je les prépare. Tu sais, il y a le fait de nourrir les gens, je trouve ça extraordinaire. Puis en plus, je fais, quand c'est possible, surtout l'été, la majorité de mes assiettes sont 100% régionales, donc je trouve ça vraiment intéressant que les gens se connectent au lieu et à la terre à travers ce qu'ils mettent dans leur corps. Tu sais, je trouve que c'est important. Puis ben, la maison, elle a vraiment, enfin, c'est une maison qui est centenaire, qui date de 1905. Puis moi, je la vois vraiment comme une vieille grand-mère qui prend soin des gens qui sont à l'intérieur. Puis moi, à travers ce que je fais dans la maison, c'est d'en prendre soin moi aussi de mon mieux. Elle craque beaucoup. C'est Euh, chaleureux quand ça craque, justement. Ouais, ouais, vraiment. Puis, c'est ça, c'est de prendre soin, vraiment de prendre soin, puis d'accueillir les gens. Et moi, c'est sûr que je parle beaucoup de ma région là, quand Mhm. j'ai des gens à la fois extérieurs ou au Québec ou pas. Mais c'est de leur transmettre en fait ben, cet amour que je peux avoir pour ce lieu. À la fois ce lieu, cette maison, puis à la fois ce lieu, cette région, tu sais, dans laquelle on est. Hmm. Ouais. Je trouve ça vraiment beau ce que tu partages. Puis, tu sais, habituellement, j'ai d'autres questions avant qu'on saute dans l'astro, mais là, ce que tu viens de dire est tellement l'image de ta planète de carrière qu'il faut que je le nomme. Donc, Aurélie, dans ta carte ciel, je vais la mettre dans la barre d'infos de l'épisode si les gens veulent voir. Elle a sa maison 10 en Lion. Donc, elle a sa lune dans la maison 10. Fait que quand tu parlais justement de
prendre soin à travers ta carrière. La lune, c'est ça, c'est sa signification, en fait, incarner l'archétype de la mère sur la Mmh. sphère publique dans la maison 10, puis le faire d'une façon qui est chaleureuse, avec un grand sourire, en brillant, en créant cet espace-là qui est chaleureux. Puis ce qui est intéressant, c'est que, on le sait, le lion est gouverné par le soleil, donc ta planète de carrière serait le soleil en Capricorne en maison 3. Puis souvent en astrologie, on parle de la maison 3 comme étant, oui, la maison de la communication, la maison de notre sphère mentale, mais en astrologie traditionnelle, on l'associait souvent à notre environnement immédiat, notre voisinage, notre environnement rapproché, notre région, tandis que la maison 9 représentait plus les lieux éloignés, quand on s'en allait à l'étranger en voyage. Et je trouve ça vraiment intéressant que tout ce que tu fais tourne autour de cette communauté-là, puis de cette région-là que tu viens mettre en valeur dans l'énergie du Ouais. Capricorne, d'être un leader qui présente cet espace-là. Puis ton soleil en Capricorne est en conjonction avec Jupiter. Puis dans tes paroles, dans tes mots, j'ai l'impression qu'il y a il y a un sens spirituel à ce que tu fais d'une certaine façon. Quand on a une conjonction, c'est que Jupiter vient s'infuser dans l'énergie de ton soleil, donc dans l'énergie de ta planète de carrière. C'est ça, l'intention est profonde, puis c'est comme d'emmener cet espace-là dans le concret, dans l'énergie du Capricorne, dans ton environnement. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment beau. Il y a la connexion avec la nature aussi, avec les signes de terre. Est-ce que tu es dans un lieu qui donne accès à la nature facilement? Alors, on est en centre-ville, mais on est sur un grand terrain arboré avec justement des arbres qui sont quasiment centenaires. Donc, Mhm. la maison est vraiment différente de ce qu'il y a dans le voisinage d'ailleurs, grâce à ça. Puis, il y a plusieurs espaces dans le jardin, tu sais, où les gens peuvent aller se poser avec du feu, Mm. euh, plus proche des arbres, sous les arbres avec des hamacs, tu sais. Mm. Ouais. Comme quoi l'archétype du Capricorne ne s'incarne pas juste dans son stéréotype du CEO d'une grande business. Tu sais, tu peux Mm, être le CEO d'un endroit plus petit, mais être quand même la exact. personne qui gère puis qui s'assure que tout est bien. Tu sais, quand on dit que le Capricorne est relié à l'archétype du père, ben, c'est vraiment celui qui vient fournir un espace, qui vient fournir tout ce que les gens ont besoin pour être confortables dans leur Ouais, environnement. Fait que c'est vraiment beau. Puis ouais. si on retourne un peu à ton passé, ton parcours, avant d'avoir un gîte, ça a été quoi ton parcours professionnel? Comment t'as décidé que tu voulais un gîte? Ouais. Ben, en fait, moi, j'ai grandi à l'étranger, j'ai grandi en Afrique. Et quand il a fallu que je décide de ce que j'allais faire de ma vie comme étude, en fait, je savais que je voulais travailler en tourisme pour voyager. C'était vraiment ça mon but. Donc, j'ai étudié en tourisme en France. Je suis arrivée en France à 18 ans. Et après mes années d'études, j'ai été embauchée en agence de voyage. Donc là, ben, j'ai travaillé un peu. J'ai vite trouvé que je restais trop en place. Donc, j'ai attrapé mon sac à dos. Je suis partie en Australie pendant un bout. Et en revenant d'Australie, je savais que, bah, en tout cas, j'avais pas spécialement envie de m'installer en France. Donc, je savais que l'idée, ce serait de partir ailleurs. Donc, j'ai retravaillé en tourisme encore, mais là, chez un tour opérateur. Donc, en fait, nous, on vendait les hôtels aux agences de voyage. On était comme l'intermédiaire entre les hôtels et les agences. Et j'étais spécialisée sur les îles. Donc, ma grande chance a été de pouvoir aller visiter les hôtels Seychelles, Maldives, Sainte-Lucie, Réunion, l'île Maurice. En tout cas, j'ai fait vraiment des belles destinations avec ça. Mais c'est, en tout cas, j'avais du mal à travailler pour quelqu'un. J'avais du mal à... J'aime bien faire les choses à ma façon. Et en plus, moi, je suis d'une famille d'entrepreneurs. Donc, il y avait comme la fibre de vouloir avoir mon entreprise, de faire les choses pour moi. Et l'idée, ça a été de combiner tout ça, de comme je veux rester dans le tourisme, j'aime l'idée d'avoir un lieu qui accueille, parce que c'était pas ça que j'avais fait dans le tourisme avant, tu sais, j'étais pas du tout dans l'hôtellerie, on va dire, pure. Et en même temps, que ce soit quelque chose d'assez petit pour que je sois capable de le faire moi-même, puis de gérer toute seule mon entreprise, en fait. Donc, l'idée du gîte est très vite apparue. L'idée que ce soit pas, que ce soit à l'étranger est très vite apparue aussi. Et le Québec est un peu tombé comme une évidence. Et après, ça a été le choix un peu au hasard parce que j'étais jamais venue au Québec. Le choix de la destination du lac Saint-Jean, ça a été vraiment le potentiel touristique de la région que j'avais vu sur Internet il y a 12 ans. Puis c'est toujours le cas aujourd'hui. C'est une région qui est en croissance au niveau du tourisme, puis qui est vraiment extraordinaire. J'ai l'impression, c'est, c'est, c'est
j'ai vécu plus longtemps au Québec dans ma vie qu'en France. Et à chaque fois que je pars, je, j'aime ça, mais quand je reviens, et ici on traverse le parc pour revenir, et ça m'arrive régulièrement d'avoir les larmes aux yeux ou de pleurer parce que j'ai l'impression de revenir à la maison, alors que finalement je suis un peu tombée là par hasard, mais en tout cas il y a quelque chose avec le Saguenay puis le Lac-Saint-Jean qui vibre vraiment fort en moi. C'est ton chez toi, tu sais. Puis quand je Ouais, t'entends dire ça, tu sais, ça me fait vraiment penser à ton Jupiter en maison 3, Jupiter en Capricorne en maison 3. Tu sais, Jupiter, je le disais un petit peu plus tôt, c'est comment on fait du sens de la vie. Fait que quand on a l'impression qu'on a trouvé notre endroit, notre lieu, notre environnement dans lequel exister, ben c'est là qu'on se sent aligné aussi. Ouais, vraiment. ok. Ouais, c'est vraiment beau. Merci. Puis je trouve ça intéressant comment tu es passé de justement voyager à travers le monde pour revenir dans un endroit qui est quand même éloigné puis qui est quand même X. comme Ouais, stable, tu sais. Fait que ouais, c'est comme si ta destinée, ta destination avec ton soleil, c'était vraiment de créer justement cet espace-là dans ton environnement immédiat. ouais. Donc, on a regardé ta maison 10 en Lion. Tu as aussi ton milieu du ciel en Vierge. Puis ce que je dis Mm, souvent par rapport au milieu du ciel, c'est que de un, c'est un point qui est activé à travers les transits astrologiques qui vient nous dire comment notre carrière ou notre rôle dans le monde, notre réputation vient évoluer. Mais c'est aussi comme une couche qu'on peut ajouter à l'interprétation de notre maison 10. Souvent, quand on a le milieu du ciel dans la maison 11, comme toi, c'est qu'il y a quelque chose qu'on fait par rapport au groupe, par rapport à la communauté. Comment tu connectes dans le collectif? Comment tu existes par rapport aux activités sociales, aux événements, puis à l'énergie du groupe? Est-ce que c'est quelque chose qui est présent dans ta vie, dans ta carrière aussi? Oui, bah en fait, en plus du gîte, je suis engagée dans des associations. Mm. Je suis Oh, notamment, ouais, dans deux associations qui font vraiment du sens avec encore mes valeurs et tout ça. Je suis à la fois dans l'association des femmes en affaires du Lac-Saint-Jean-Est, donc là on retrouve encore le côté entrepreneur, femmes, leaders et compagnie. Et je suis la présidente de l'association des gîtes du Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis longtemps. wow! Je suis rentrée dans l'association il y a 10 ans, puis ça doit faire au moins 7 ou 8 ans que je suis la présidente. Et donc là, bah, en fait, c'est de regrouper, parce que c'est un métier quand même très isolé, parce qu'on est chacun chez nous, puis on est, on n'est pas tant régi, on est vraiment indépendant, contrairement aux hôtels qui souvent sont des chaînes et tout ça. Nous, on est chacun dans notre coin, souvent isolés. Puis là, bah, l'idée, c'est de regrouper justement toutes ces personnes-là et que la force du groupe fasse en sorte que on s'entraide, on se donne des astuces, on débloque des budgets, voilà, pour tous s'aider. Hey, je suis vraiment surprise parce que ça, c'est quelque chose que, que je savais pas. Fait que je me demandais qu'est-ce que tu allais répondre à ma question concernant le milieu du Ouais, ciel. Tu sais, le milieu du ciel, oui, dans la maison 11, je pense qu'on le sent vraiment à travers ce que tu partages par rapport aux associations et à cette énergie-là du groupe. Mais il est aussi en vierge. Puis de ce que je vois dans ce que vous faites ensemble, c'est que c'est donner des astuces, se rendre service, évoluer ensemble. Tu sais, dans l'archétype de la vierge, il y a beaucoup ça. Le désir, mm, justement, de rajouter le petit détail qui va permettre d'améliorer les choses. Puis c'est quand on connecte à l'énergie du groupe, des lieux du ciel, ouais. en Vierge en maison 11, qu'on peut le faire. Fait que c'est vraiment, c'est une belle image, ça aussi. J'ai envie qu'on aille voir ton maître d'ascendant aussi. Oui. L'ascendant est en Scorpion. C'est une Scorpion qui est gouvernée par Mars en astrologie traditionnelle. Et ton Mars se retrouve en Poisson dans la maison 5, dans un petit une conjonction avec Vénus. J'allais dire un stellium parce que l'élite est là aussi, mais je pense pas que l'élite, je vais la compter pour un stellium. Fait que conjonction Mars-Vénus en poisson dans la maison 5. Souvent, l'énergie du poisson, c'est une énergie qui est très abstraite, qui nous connecte à quelque chose de plus grand, qui nous connecte à notre spiritualité, l'empathie, nos émotions. C'est un signe d'eau aussi. Puis la maison 5 nous parle de créativité, plaisir, enfant, sexualité. Donc, comment ça vient s'intégrer autant dans ta personne, si tu as envie de t'ouvrir sur ta personnalité, sur ton chemin de vie, et dans ta carrière aussi? Est-ce que tu vois que ça vient jouer quelque chose? Ouais, ben, le côté créativité, beaucoup. C'est le, la maison, dans le fond, moi, quand je l'ai rachetée, elle était toute meublée, tout ça, mais elle n'était pas du tout à mon image. Et petit à petit, j'ai mis ma touche, j'ai mis ma touche, j'ai mis ma touche. Puis là, je suis pas encore arrivée à exactement ce que je voulais, mais je trouve que c'est extraordinaire parce que je me laisse. J'avais une toile blanche, puis c'est ça, j'ai pu vraiment explorer ma créativité. Puis même
tu sais, à tous les matins quand je fais mes déjeuners, même si c'est beaucoup des choses qui reviennent, ben c'est créatif, tu sais, je vais cueillir mes fleurs comestibles quand j'en ai, quand c'est la saison dans le jardin. Si j'ai des prunes, je vais mettre des prunes. C'est, c'est d'aller, c'est ça, faire un lien avec l'extérieur de la maison aussi, ce qu'on a à l'extérieur, puis de toujours, ben c'est ça, je trouve ça, tu sais, moi, j'aime beaucoup la couleur, puis dans les assiettes, dans le fond, j'essaye de toujours créer un bel arc-en-ciel quand c'est possible, avec des choses, ben c'est ça, fraîches, vivantes et vibrantes. Donc, le côté créativité, oui, beaucoup. Euh, c'est ben, tous les autres aussi, là, tu sais, quand on dit enfant, plaisir, romance, divertissement, sexualité, tu sais, c'est des choses qui sont importantes dans ma vie en général. Euh, Hmm. ouais, j'ai l'impression d'avoir souvent besoin justement puis des fois ça peut être un plus ou un moins, là, mais d'avoir souvent besoin que les choses bougent. Puis, tu sais, je suis curieuse, donc, tu sais, d'être toujours, le divertissement, je le vois plus comme ça, là, tu sais, d'être d'apprendre quelque chose constamment, de se remettre en question, c'est ça. Puis de Mhm. laisser parler à travers tout ça notre enfant intérieur aussi. Oui, l'enfant intérieur, Ouais. 5, c'est beau. Puis dans l'énergie de Mars en Poisson, tu sais, souvent Mars pour moi, c'est comme une pulsion, une impulsivité ou une motivation d'agir. Puis quand c'est dans la maison 5, dans l'énergie du Poisson, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a un, tu sais, un besoin de cultiver sa spiritualité, mais un besoin aussi Mm. de cultiver son plaisir. Puis le signe du Poisson, c'est un signe de fluidité. Fait que est-ce que tu as l'impression que ben, le fait d'avoir un gîte ou comment tu existes justement dans ton entreprise te permet d'aller jouer tout court, tu sais, plus souvent d'aller être dans le plaisir, puis te permet d'avoir une structure plus fluide dans ta Ouais, réalité. Tu sais. vraiment. Ben, en fait, c'est ça que j'adore dans ce que je fais, c'est que, tu sais, c'est très saisonnier quand même, Mhm. mais ça fait en sorte que je fais un peu mon horaire comme je veux. Je suis capable de prendre du temps pour moi quand j'ai envie. Tu sais, en hiver, je- mettons, je peux être en train de faire de la raquette à 10 heures du matin en pleine semaine parce qu'il fait beau, puis que mes chambres sont faites, puis que mon horaire est terminé, tu sais. Même en pleine saison, puis ça a été beaucoup ça cet été, de cultiver justement mon plaisir, puis le plaisir de profiter de l'été, justement, ce que je me permettais pas tant au début de mon entreprise. Puis là, ça a été vraiment de mettre des choses en place dans l'entreprise pour pouvoir prendre du temps pour moi, puis aller au bord du lac, aller dans le bois, aller, tu sais, faire une rando, faire un soin, prendre juste une demi-heure dans mon jardin avec une tasse de cacao, tu sais, c'est vraiment de cultiver, en fait. Puis ça m'aide à cultiver mon équilibre aussi parce que j'ai mon côté Capricorne qui voudrait tout le temps en faire plus, puis en prendre, en prendre, en prendre, en Mhm. prendre. Mais tu sais, ça me permet aussi ben, de rouler puis de pas me brûler en fait, parce que c'est ça le gros problème aussi, je pense, quand tu es auto-entrepreneur puis que tu es une équipe de une personne Je vais et te que tu dois demander, tout faire. tu es toute seule dans ton entreprise, Ouais, je personne qui suis toute t'aide seule. au quotidien. Wow. Ouais, non, non, non. Donc, tu sais, dans ma journée, j'ai ma casquette de chef, j'ai ma casquette d'accueil, de femme de ménage, de réceptionniste, de comptable, de jardinière, tu sais, ouais. Ah, De maman aussi à travers tout ça, de oui. blonde, tu sais, de belle maman, tu sais, OK. Ça fait beaucoup de rôles. ouais, Ah, je trouve ça vraiment intéressant. Puis, tu sais, je te demandais justement si tu étais capable de te créer un flow qui était en support. Puis, je vois dans ta carte du ciel un sextile qui se crée justement entre ta maison 3 en Capricorne puis la maison 5 en Poisson. Puis, en ayant ton soleil, planète de carrière en maison 3, j'ai l'impression que tout ce qui te permet de nourrir tes désirs, Vénus, Mars en Poisson dans la maison 5, va être en service à ta carrière aussi d'une certaine façon. Fait que c'est comme si les deux s'échangent. Puis je dis souvent d'un sextile que oui, c'est un aspect de support, mais c'est une opportunité qu'on doit saisir. C'est pas un aspect de support qui va se présenter de façon évidente et naturelle. Fait qu'il faut que tu prennes l'action à travers ce sextile-là, d'aller dans ton plaisir, d'aller dans le jeu, d'aller dans ta créativité pour que ça puisse te nourrir, puis nourrir ta mission aussi, d'une certaine ouais, façon. Mmh. ouais. C'est vraiment, vraiment intéressant d'observer. Puis, j'imagine aussi que dans ce que tu fais, il y a beaucoup d'échanges avec les gens, les personnes Ah qui oui. viennent te Ouais. rencontrer. Puis je regarde ta maison 2 qui est en Sagittaire, tu as ton Mercure en maison 2.
Mercure en Sagittaire, qui représente un peu ta façon de communiquer, ta façon de penser. Est-ce que tu as l'impression que, c'est un espace qui te permet de créer des connexions avec lesquelles tu peux aller philosopher dans l'énergie du Sagittaire ou comme aller emmener une petite touche spirituelle? Comment tu le vois? Ouais, ben, c'est drôle parce que je trouve que ces dernières années, ma clientèle a beaucoup changé. Ben, a beaucoup changé. Non, mais on va dire qu'elle me ressemble de plus en plus. Mmh. Et c'est incroyable. Moi, je trouve ça incroyable tout ce qu'on peut apprendre en étant en contact avec les gens. Puis c'est ça qui est beau au gîte, c'est que il y a personne. Des fois, à la même table de déjeuner, j'ai des avocats, des brocanteurs, des mamans tu sais, au foyer, des retraités. C'est tellement varié, c'est hyper intéressant. Puis, ben, on a toujours des... ben, d'ailleurs, ce matin, on avait des conversations quand même assez profondes sur... on a un peu refait le monde là avec les clients ce matin. C'était beau de les voir jaser aussi entre eux. Puis, tu sais, c'est de ramener... En tout cas, ce qui ressort beaucoup en ce moment, c'est surtout avec la clientèle européenne, c'est un peu c'est le ça va trop vite, c'est trop stressant, c'est trop insécure, puis c'est de leur montrer, ben, en tout cas, moi, ce que j'essaye de leur amener, c'est que, OK, mais là, maintenant, tout de suite, vous êtes arrivés, vous êtes posés, c'est les vacances. euh, et ramenez ça chez vous, tout ce que vous dites qui est beau au Québec, ramenez-le à la maison après, puis essayez de plus, ben, en tout cas, Mmh. une goutte d'eau plus une goutte d'eau plus une goutte d'eau, ça va faire une rivière, hein. Ah! Mais c'est ça. Et puis, depuis, c'est ça, à peu près un an et demi, je te dirais que j'ai vraiment des gens plus connectés comme clientèle, puis qui, peut-être qu'avant j'en avais, mais qui n'osaient pas le nommer, des fois, c'est ça, tu sens des choses, plutôt c'est pas le partager. Mais là, tu sais, régulièrement, ben régulièrement. Ça m'est arrivé plusieurs fois cette année que, mettons, j'ai eu une cliente la dernière fois qui me regarde et me dit, je sais pas pourquoi, mais c'est- ça- j'ai envie de parler de cacao. Puis là, elle me dit ça, j'étais en train de faire ma formation, puis comme zéro, elle sait que je suis en train de faire une formation de cacao, tu sais. Là, j'étais, ah oui, c'est vraiment bizarre. Après ça, j'en ai une qui me parle de constellation familiale. Ça fait 3 jours que j'avais fait ma constellation familiale. Enfin, tu sais, il y a plein de choses comme ça. Puis j'ai souvent des gens qui sont très sensibles à l'énergie, puis qui me disent que la maison, tu sais, elle vibre vraiment d'une belle énergie, puis qu'on se sent justement comme à la maison. Puis je pense que même les gens qui sont pas conscients de ça le ressentent, dans le sens où, tu sais, ils dorment bien, ils se sentent comme à la maison, ils sont reposés, tu sais. Ouais, je pense Mmh. qu'il y a vraiment ça qui transparaît ici. Je trouve ça beau, tu sais, ce que tu partages, que les gens t'emmènent ces sujets de discussion-là, puis ça m'amène à te demander, là, je vois ta lune en lion, puis pour moi, la lune en lion est souvent nourrie justement par ces connexions-là, cœur à cœur. Tu me parles de cacao, ça me fait aussi penser à l'énergie du cœur, l'énergie du lion. Ouais, Est-ce que tu as l'impression que ce que tu fais vient nourrir ce besoin-là de créer des connexions avec les gens? ouais, vraiment. Ah. Parce que je pourrais pas, puis j'en parlais il y a pas longtemps justement. J'en parlais ce matin parce que, tu sais, des fois, j'arrive vraiment à une période de l'année où je suis vraiment fatiguée, puis, tu sais, je râle, puis en tout cas. Mais dès que je suis en contact avec mes clients, j'ai un sourire jusqu'aux oreilles, puis on dirait que c'est comme le contact avec les gens. Je pourrais pas faire mon travail sans ça. Tu sais, on voit de plus en plus d'hébergements qui font des arrivées autonomes, tu Mmh. vois même plus les propriétaires et tout ça. Mais moi, ça ferait aucun sens que ce soit ça. Je veux dire, toute la magie, elle se passe quand je suis en contact avec les gens, tu sais, parce que oui, le lieu est beau, puis ils auraient une belle chambre, ils dormiraient bien. Mais cette connexion humaine-là, justement, je trouve qu'on en a de moins en moins. Tu sais, à l'épicerie, tu même quasiment plus de caissière. Tu sais, t'appelles au téléphone, c'est que des répondeurs téléphoniques, t'as plus de... Et je trouve qu'on la perd vraiment. Puis pour moi, l'accueil, ça passe pas sans l'accueil personnel. Tu sais, ça Mmh. va vraiment ensemble. Puis tu vois, en 10 ans de gîte, il y a plusieurs clients qui sont devenus des amis, Wow! dont une cliente que j'avais eue la première année où j'ai ouvert le gîte, puis qui est une de mes meilleures amies, Janaina, je pense que tu Ah la oui, connais. oui, je la connais. Ouais, qui est une de mes meilleures amies. Et tu vois, c'était une cliente à la base, c'était une cliente du gîte. Et il y a plusieurs personnes comme ça qui étaient des clients qui sont devenus vraiment des amis proches. Mmh. Ouais.
C'est intéressant parce que, ben, moi aussi, mon maître de carrière, c'est ma lune en lion. OK. Moi aussi, mes clientes deviennent mes amis, fait qu'on peut trouver, une vérité dans ce placement. Ouais, vraiment. Merci pour ton ouverture. J'aimerais qu'on finisse peut-être en parlant de ta trinité professionnelle. Donc, Mmh. il y a ce concept-là en astrologie qu'il y a 3 maisons dans la carte du ciel qui viennent nous parler de notre carrière, de notre travail, notre emploi, puis comment on subvient à nos besoins. La maison 2, la maison 6 et la maison 10. Puis quand on regarde notre carte du ciel en signe entier, au sign, ben, ces 3 maisons-là sont dans le même élément. Fait qu'on peut voir que ta maison 2 est en Sagittaire, ta maison 6 Feu, est en feu, feu. Bélier, puis ta maison 10 est en Lion. Je serais curieuse de savoir comment tu ressens l'énergie du feu dans ta carrière. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu connectes? C'est l'initiation, la créativité, on en a parlé quand même un peu, mais comme ouais, cette idée-là du feu, comment tu le vois? Hem, mmh, bah, comment tu la décrirais toi l'énergie du feu? Mmh, moi, j'aurais envie de dire dans sa lumière, il y a ce côté-là chaleureux. Déjà, moi, je peux le voir à travers notre discussion. Il y a un côté qui est créatif, qui est dans l'action, qui va de l'avant, qui peut aller rapidement parfois. Puis dans son ombre, parfois, ça peut venir nous brûler. Fait que je voudrais ouais, est-ce que ça t'active quelque chose? Ça fait vraiment du sens. Mmh. Ouais, bah, tu sais, c'est ça, c'est de bah, la créativité, on en a parlé, ça, c'est quelque chose qui est tu sais, j'aurais du mal à rester sans projet, tu sais, sans puis quand je parle de projet, c'est toujours créatif parce que ça va être de mettre en place quelque chose de nouveau à la maison, donc il va falloir que je sois créative dans comment je veux le faire. Ça peut être aussi juste, tu sais, de redécorer une chambre, de peindre un mur, c'est ça, tout ça, c'est de la créativité. Puis juste d'organiser mon emploi du temps, c'est très créatif parce que en tout cas, des fois, il faut que je sois très créative pour que ça fonctionne tout ensemble. L'initiative, beaucoup, tu sais, puis c'est de nourrir aussi, à chaque jour, d'aller nourrir le feu par justement, tu sais, ben, les nouvelles rencontres, tout ce que j'apprends à travers les gens, à travers ce que je fais, à travers les associations, tu sais, tout ça. Mais comme je te disais, bah, c'est ça, mon grand défaut, si on peut dire ça, c'est de loader beaucoup, beaucoup, beaucoup Ah, c'est ça, être brûlé. ouais, c'est ça. Alors, il y a des périodes, puis tu sais, nous, en plus, en étant des femmes, on le sait, on est cyclique. Là, je vais loader, loader, loader. Puis quand j'arrive dans ma période où comme j'ai plus le goût de rien, mais là, je me suis loadée une semaine de fou. Fait que tu sais, c'est ça. Puis d'ailleurs, je commence aujourd'hui ma formation rythme avec Cynthia, justement pour aller travailler ça, parce que je veux vraiment arriver à trouver mon équilibre là-dedans parce que je me brûle vraiment très facilement. Puis Mmh. c'était ça un peu mon intention en démarrant ma saison touristique cette année, c'était de me prendre du temps pour moi pour pas arriver justement à l'automne en étant brûlée puis en étant plus capable. C'est d'avoir tellement vidé mon énergie que je suis plus capable d'aller en donner aux gens. Mmh. Donc c'est constamment, c'est de prendre des pauses, d'aller au bord du lac, de faire des trucs pour moi pour recharger, recharger, recharger le plus possible parce que c'est quand même très demandant. Il faut toujours être souriant. Ben, tu sais, faut toujours pour moi, c'est pas un effort que je fais, mais tu sais, c'est ça, faut être toujours souriante, accueillante, disponible pour les gens. C'est quand même très demandant et ça peut être vraiment usant. Fait que c'est important, je trouve, d'aller recharger ça. Est-ce que toi, tu vis au gîte? Oui, c'est ma maison personnelle. Bah, en fait, un gîte, pour être classifié gîte, faut que ce soit ta maison principale. C'est 5 chambres maximum et il faut que le petit déjeuner soit inclus. C'est vraiment les trois critères, pardon, qui te font être classifié comme gîte. Donc, c'est ma maison, mon entreprise. Puis tu sais, quand, mettons, un jour où je ferme le gîte parce que je veux prendre une pause, et je vois tout ce qu'il y a à faire, tu sais, je vis dans mon entreprise, Oui. donc tu sais, c'est ça. Puis ben, à travers les clients, il y a mes enfants, il y a, tu sais, ma vie personnelle aussi, à travers tout ça. Tout mélangé D'accord. ensemble, comme Ouais, soleil en maison 3, comme ta planète de carrière, dans ton environnement, tu tes clients, tu ta job, c'est vraiment intéressant. ouais, Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié. Ah oui, tu as mentionné rythme, puis je trouvais que c'est une belle opportunité de dire c'était quoi pour, les personnes qui ne connaissent pas Cynthia Emma, oui, parce que je l'ai fait moi ce programme-là au printemps dernier. Là, c'est toi qui le commences cet automne, puis j'avais juste envie de glisser que, honnêtement, c'est un programme qui a changé ma vie, tu sais. Cette c'est ce que compréhension-là tout le monde me dit. ça a pas de bon sens. C'est comme ça a changé toute ma vision. Tu sais, j'avais quand même une connaissance de mon cycle Moi menstruel, aussi. des phases, mais comme la façon que Cynthia l'amène, c'est
Ah, c'est tellement riche en contenu, c'est puissant, c'est élevant, fait que je vous invite à aller voir ce que Cynthia fait. Je vais le mettre dans la barre d'infos de l'épisode aussi. Ouais. Ah! Ah non, ça va être un merveilleux outil. Tu sais, je m'offre ce cadeau-là parce que justement, tu sais, c'est de... Moi, ce que j'adore dans mon entreprise, c'est que je suis très connectée au cycle de la nature, dans le sens où, Les tu saisons? sais, l'hiver, j'ai moins de monde au gîte, c'est très hibernation, c'est cocon, du temps pour moi. Après ça, le printemps arrive, les réservations recommencent, c'est petit à petit, puis c'est là que, tu sais, l'énergie à l'extérieur redémarre aussi. L'été, c'est là que tu as le plus d'énergie, mais c'est là que j'ai le plus de monde, fait que, tu sais, c'est loadé, loadé, loadé. Et l'automne arrive, puis là, tu sais, les réservations vont diminuer tranquillement au mois d'octobre, puis ça va être la phase de... Fait que, tu sais, j'étais déjà très connectée dans mon entreprise à ces cycles-là que j'adore. Mais là, en plus d'aller connecter ça à mon cycle menstruel à moi, tu sais, puis ben c'est ça, de rythmer mon année, puis mes semaines avec ça, ça va être un outil extraordinaire en plus, là. Les cycles sont partout, puis je trouve ça vraiment beau ce que tu expliques par rapport au rythme des saisons. Tu disais que l'hiver, c'est là que c'est plus tranquille, puis l'été, c'est plus actif. Puis c'est drôle parce que toi, en étant ascendant Scorpion, quand je regarde ta carte du ciel, ben, on peut observer les saisons astrologiques à travers ta carte. Donc, quand le soleil traverse le signe du Scorpion jusqu'au printemps, jusqu'au Bélier, ben, il traverse le bas de ta carte du ciel. Fait que souvent, quand le soleil traverse le bas de notre carte, c'est souvent notre propre saison d'introspection. Puis quand le soleil revient dans la maison 7, 8, 9, 10, 11, 12, là, c'est là qu'on est plus visible, que c'est plus actif aussi dans le monde. Fait que comme il y a cette Ah, vraiment, c'est lié. ah, j'adore. Merci Ouais. vraiment, Aurélie, pour ton temps, pour tes réponses vraiment poussées puis profondes par rapport à ton entreprise en Merci. tant que personne. Je suis vraiment heureuse de t'avoir ici sur le podcast. Donc, comment on fait si on veut connecter avec toi? J'imagine que tu as des réseaux sociaux pour Alma-toi, tu en as peut-être Oui, personnel. Donc, oui. Fait que pour l'Almatois, ben, c'est le site internet www.almatois.com avec les réservations en ligne aussi. Pour le, le gîte, toujours Instagram, gîte Almatois de mémoire. Et personnel, ben, c'est Aurélie Marchand, Insta de mémoire, c'est ça. si tu me permets Et de le comme, partager. oui, je te permets de le partager. Puis c'est ça, sur mon compte, ben, sur le gîte, je partage beaucoup toutes les affaires du gîte. Puis sur mon compte personnel, c'est plus, ben, c'est ça, justement mes réflexions en nature, la région, beaucoup, beaucoup le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui. Et puis ben, le cacao depuis que je suis formée. Ouais. Est-ce que tu en offres des cérémonies de cacao? J'ai fait quelques cercles depuis ma formation. Puis là, bah, avec l'été, j'avais mis ça de côté parce que j'avais juste pas le temps. Puis là, peut-être cet automne-là, de recommencer. Puis, pour aller lier un peu, récemment, j'ai eu l'appel en fait de faire des soupers de femmes Mm. au gîte, justement, pour aller connecter, tu sais, un peu tout ce que j'aime, tu sais, les rencontres, c'est ça, les cercles de femmes, puis aussi de profiter de ce lieu quand c'est moins achalandé, d'avoir l'opportunité d'offrir ça à l'intérieur. Fait que c'est quelque chose que je réfléchis tranquillement. J'adore cette idée-là, puis je trouve que c'est encore un beau symbole de ta lune en maison 10 de créer justement la lune qui représente les femmes, les cercles, ces espaces-là d'introspection ensemble. Wow! Puis Mm. ton milieu du ciel en maison 11 aussi, rassembler les groupes. Ouais, ouais, c'est vrai, ça fait du sens. Mhm. Merci pour ton temps, Aurélie. Je te souhaite une belle fin de journée, puis je suis sûre que Merci beaucoup, Maurice. j'ai aimé connecter avec toi. Merci, à très vite.